rempli ces lieux de ta présence. Tu t'es choisi un vase, Seigneur, ce matin. Ton serviteur, Seigneur. Oh, le diacre Williams. Papa, nous te disons merci et nous te bénissons pour sa vie. Nous prions que tu puisses nous parler personnellement au travers de sa bouche. Que tu l'utilises puissamment, Seigneur, pour que chacun de nous ait cette parole de la vie qui va venir la chercher dans la dimension où nous nous trouvons et nous emporter, Seigneur, parce qu'il est écrit dans ta parole que tu nous as transportés des ténèbres à ton admirable lumière. Nous croyons qu'au travers de cette parole, tu viens chercher quelqu'un qui était dans l'obscurité et que tu le transportes, Seigneur, dans ton admirable lumière. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la magnificence pour toujours. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le serviteur? Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux mieux acclamer que ça? Est-ce que tu peux acclamer comme si tu acclamais vraiment pour le Seigneur? Pas pour moi, mais pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Je ne sais pas, mais lorsque moi j'acclame, je me lève, je le célèbre, je le bénis. Je ne sais pas pour toi, mais je l'acclame, je le lève, je le célèbre. C'est une façon pour moi pour lui témoigner ma reconnaissance. C'est une façon pour moi de lui dire encore merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là où tu es, tu vas simplement rendre grâce à Dieu pour ces instants qui va nous permettre encore de partager avec lui au travers de sa parole. Adonai, notre Père qui est dans les cieux, nous venons encore à tes pieds, Seigneur, cet après-midi, ô Père, car nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons un besoin, Seigneur. Et ce besoin, c'est toi, Seigneur. Et nous voulons trouver, Seigneur, ce que nous cherchons au travers de ta parole. Parce que oui, Seigneur, c'est cet outil qui nous aidera, ô Père, à être bénis, Seigneur, à mieux te connaître, Seigneur, à mieux t'expérimenter, Seigneur, à nous rapprocher de toi. C'est toi qui pouvais dire dans tes Écritures que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons honorer cette parole en nous approchant de toi et en te faisant confiance au travers de ton esprit, là où tu utiliseras ta parole. Esprit de Dieu, nous faisons encore appel à toi, Seigneur, parce que tu es celui qui révèle toutes choses, parce que tu es celui qui éclaire, parce que tu es celui qui révèle et qui ouvre les yeux, Seigneur. Alors nous venons encore et nous faisons encore appel à toi. Toi le paraclet par excellence, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui connais les profondeurs de Dieu, toi qui les sondes parfaitement et qui est capable de nous les révéler, nous faisons encore appel à toi. Et merci encore à toi la parole qui est notre pain quotidien, celle qui nous fortifie tous les jours, celle qui nous redresse tous les jours, celle qui nous corrige tous les jours. Seigneur, nous te bénissons au travers de ces instants. Je vais encore m'abandonner à toi, Seigneur, afin que mon esprit, Seigneur, se soumette à ton esprit, que ta force, que ta sagesse, que ton intelligence, que tout de toi puisse me revêtir. Je suis qu'un vase, ô Père. Tu es capable de planter, tu es capable d'arroser, et c'est toi qui fais croître, Seigneur. Alors merci parce que c'est toi qui viendras faire ce travail au travers de moi. À toi l'honneur, à toi toute la louange. Nous te bénissons encore par nos acclamations, et nous te disons encore merci. Et Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour la parole, amen. Quelle charge, hein? Amen. Mais je rends grâce à Dieu. Je bénis aussi son serviteur pour la confiance qu'il me donne. Je rends grâce aussi à Dieu pour la modératrice, la diaconesse Adri, et pour les chantres. Est-ce que tu peux acclamer pour les encourager? Amen, amen. Tu peux aussi acclamer pour ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour ta vie, pour ta présence? Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Il y a tellement à dire, mais il y a aussi très peu de choses à dire. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce thème, parce que comme il pouvait me le dire lors de la méditation, c'est un rappel pour nous
Je pense que tout le monde sait c'est quoi la Pentecôte. Et c'est simplement un moyen pour nous de nous rappeler l'importance finalement de la Pentecôte, de ce jour qui s'était passé il y a longtemps. Nous n'étions pas là, toi et moi, on n'était même pas encore nés. Mais il vient juste reprendre sa parole qu'il avait déjà relâchée depuis déjà les prophètes pour nous la révéler aujourd'hui. Alors là où tu es, je viens pas t'apprendre quelque chose de nouveau. Je viens juste te rappeler l'essentiel de la parole de Dieu, l'essentiel de ce jour de la Pentecôte. Alors comme il pouvait me donner cette image, que dans un premier temps, prends la Pentecôte comme ce jour où avant que l'Esprit puisse sortir. C'est-à-dire il y avait l'Esprit dans le temple et lorsque Salomon a péché, l'Esprit est sorti du temple. Et donc l'Esprit se mouvait. Et par la suite, il y avait un jour, au travers du prophète Joël, où l'Esprit pouvait dire, un jour, il viendra. C'est dans la parole de Acte 2, chapitre 15 à 17, vous allez voir, c'est l'Esprit qui disait, qui va se répandre sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, et les vieillards auront des songes. Et il pouvait m'expliquer au travers de cette parole, au travers de cette image, dans Matthieu, chapitre 25, du premier verset au verset 13, on peut voir, c'est la parabole des 10 vierges. Et il pouvait me donner cet exemple comme étant Jésus, après être baptisé d'eau, donc après être baptisé par Jean-Baptiste, il a reçu l'Esprit de Dieu. Et on peut voir au travers des Écritures, c'était l'image de cette colombe qui était sur lui. Et nous, aujourd'hui, nous sommes l'image de ces 10 vierges qui cherchons le Seigneur, qui cherchons à connaître Dieu. Et il nous donne cette image des 10 vierges. Ça t'aidera à savoir qui tu es, si tu es la vierge sage ou si tu es celle qui est insensée. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25. Je ne sais pas si Chanelly peut nous aider à l'afficher. Sinon, je peux le lire, il n'y a pas de souci. Amen. Est-ce que vous y êtes déjà dans Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 13? Amen. Je vais lire ma version. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9, les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Alors l'Esprit pourrait me donner cette image pour nous aider, nous qui sommes là. Ça va nous aider aussi à nous identifier si on est ces sages femmes ou si on est ces vierges folles. Amen. Amen. Et il pouvait me dire, en tout cas dans la méditation, de voir la lampe comme toi et moi. Donc toi et moi, nous sommes une lampe. Et il pouvait aussi me dire que cette lampe dont on nous parle, c'est comme l'image de cette parole. C'est-à-dire, le Seigneur passe par Papa Vivian, par moi, par la diaconesse Adri, ou par un invité, un serviteur qui s'est choisi, pour nous donner une parole. Donc la lampe, c'est la parole de Dieu. Pour nous donner une image, il peut dire, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Ok? Et donc, pour nous donner l'image que nous aussi, nous sommes une lampe, il m'a donné l'image, il nous disait, vous êtes une lampe sur la table, vous qui connaissez peut-être bien ce verset mieux que moi, on est cette lampe sur la table, on ne la met pas en dessous d'une table. Je pense que ça vous dit quelque chose, ce verset. Et donc,
il nous donnait cette image de nous, on est la lampe, mais la parole aussi est une lampe pour nous. Et comme on peut le voir au travers de cette parabole, il y a une chose que les sages folles, que les vierges folles ont faite, que les sages n'ont pas faite. Les folles ont gardé la lampe, ont pris la lampe. Donc on pourrait dire qu'ils ont gardé la parole de Dieu. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont reçu la parole de Dieu. Mais contrairement à celles qui étaient sages, elles ont négligé l'huile. Et il pouvait me dire, l'Esprit de Dieu, que cette huile dont on parle dans cette parole, c'est lui-même en fait. Et il pouvait me donner l'image de Jésus lorsqu'il a été baptisé. Il a reçu lui-même l'huile. Il a été rempli de la parole de Dieu, mais il a reçu aussi l'huile. Cette huile-là qui l'a permis d'aller après commencer son ministère. Cette huile-là qui lui a donné l'autorité de chasser les démons. Toute sa mission, c'est cette huile-là et la parole qu'il avait reçue, qu'il avait gardée en lui, qui a fait qu'il a fait tout ce que vous avez pu voir au travers des Écritures. Et là, ici, l'Esprit pouvait nous dire, à nous qui sommes là, d'être comme ces vierges sages, de garder la parole de Dieu que son serviteur nous donne, ou sa servante, la diaconesse Adri, mais d'avoir aussi l'intimité avec le Saint-Esprit. Ça veut dire garder cette huile. Parce que comme vous pouvez le voir, elles ont toutes été des vierges sages, elles ont toutes reçu la lampe, elles ont toutes gardé la parole, elles ont toutes veillé sur elles-mêmes. Mais il y en a d'autres qui ont négligé l'Esprit, et il y en a d'autres qui ont gardé l'Esprit près de lui. Ça veut dire, c'est une façon pour nous, encore une fois, d'entrer encore dans notre thème, qu'on était déjà à la proximité avec Christ. La parole qu'on reçoit, gardons-la, et on va la garder par l'aide du Saint-Esprit. C'est cette image de cette Pentecôte-là, c'est qu'au départ, l'homme n'avait perdu cet esprit-là, et Christ, et même avant que Christ le déclare, Dieu lui-même avait passé par Joël pour nous expliquer qu'au dernier jour, il répandra son esprit. Et pour nous donner encore une image, imaginez-vous les disciples, on leur a dit aussi la même promesse. Vous pouvez voir dans le livre de Jean 14, verset 26, si on peut nous l'afficher. Vous allez voir qu'au travers de cette parole-là, Jésus, il partait. Il a fait un grand travail dans la vie des disciples. Il parlait de la parole de Dieu. Il parlait de la parole de Dieu, des enseignements à chaque fois de la parole de Dieu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, vous ne serez pas seuls. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, la parole a fait son travail, mais ils avaient besoin de l'Esprit de Dieu. Ils avaient besoin d'être remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est lui qui pouvait le dire, que l'Esprit, il viendra les enseigner toutes choses, les rappeler toutes choses. Il va être cette aide pour eux. Et je me suis posé la question, mais pourquoi il a dit qu'il sera notre aide? C'est parce qu'il savait qu'on allait avoir besoin de quelqu'un sur la terre. Parce qu'il savait que ce n'était pas évident de marcher sur la terre. On peut lire les Écritures, il dit, le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint. Ça veut dire avant même qu'il y ait le jour de la Pentecôte, il les avait déjà préparés. Oui, je vous ai enseigné la parole de Dieu. Oui, vous avez reçu la lampe, celle qui vous a permis de vous détourner des mauvaises voies, celle qui vous a permis de chasser toute forme de choses qui pouvaient se passer en vous, de vous éloigner du mal. Mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Pour marcher sur la terre, vous avez besoin de l'autorité, vous avez besoin du Saint-Esprit. Et vous pouvez leur dire, celui qui doit vous aider. Ça veut dire, oui, on a besoin de la parole de Dieu. Oui, on mange la parole de Dieu. Mais on a besoin de celui qui doit nous aider, le Saint-Esprit. Et c'est juste un rappel, cette Pentecôte, pour nous rappeler qui est le Saint-Esprit, nous rappeler son rôle dans la vie des enfants de Dieu, le rôle dans la vie des croyants, des serviteurs de Dieu. Cette aide qui nous accompagne tous les jours. Cette aide qui nous aide à préserver cette lampe que nous avons reçue, la parole que nous avons reçue. Et il dit, il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire, on peut voir au travers de cette écriture qu'il est vraiment celui qui nous accompagne, celui qui est avec nous au quotidien. Il pouvait me dire, c'est l'ami fidèle que Dieu nous a donné. En fait, avant même de nous avoir donné des parents, c'était lui en fait qu'on devait avoir dès le premier jour où on est arrivé sur la terre. C'était même ce que les parents auraient dû enseigner à leurs enfants. Ils ont le Saint-Esprit. Avant d'avoir leurs parents, ils ont quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Et il fallait qu'il leur enseigne la parole de Dieu. Et on peut voir au travers de cette parabole l'importance de la lampe, donc de la parole, mais l'importance de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui veille sur la parole pour l'accomplir. Ça veut dire, toi et moi, si on s'amuse seulement à méditer les Écritures, mais sans l'esprit, on va être comme ces vierges folles. Et lorsqu'il reviendra, qu'est-ce qu'il trouvera en nous? Et on peut même le voir au travers de cette parabole. À un moment donné, elles se sont endormies toutes. Que ce soit les sages, que ce soit les folles. Donc ça peut arriver qu'avec le temps, on peut s'endormir.
Mais si on a toujours l'Esprit en nous, il va veiller en fait. Il va nous rappeler, même dans notre faiblesse. Il va prendre ce qui est déjà en nous et il va le ressortir. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste une question de lire la parole de Dieu, d'écouter les enseignements, de faire un challenge au niveau des enseignements, non. Mais de laisser la place aussi au Saint-Esprit. D'entrer aussi dans cette communion avec le Saint-Esprit, où il te révèle encore les Écritures. Il passe déjà par son serviteur, mais il vient encore par la suite nous parler par son Esprit. Donc on peut aller dans les Écritures, dans Actes chapitre 2, versets 15 à 17. Est-ce qu'on peut nous aider? Amen. Si vous y êtes, pour vous aider à l'écran. Je lis la parole de Dieu. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez. En effet, il est seulement 9 heures du matin. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici mes paroles. Dieu dit, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Amen. Amen. Ici, ce qui m'a perturbé, c'est pourquoi on a dit ces gens ne sont pas ivres. Pourquoi, lorsqu'ils les ont écoutés, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, pourquoi les gens se sont dit, mais ils sont ivres ou quoi? Et quand on regarde, si on lit plus loin, vous allez voir qu'il y a eu des signes, ils ont commencé à parler des langues, etc. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que lorsqu'on parlait d'ivres, ça veut dire ce qu'ils disaient, le comportement qu'ils avaient, ils étaient plus, comme on dit, reconnaissables. Ils étaient méconnaissables. Ça veut dire lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il y a un changement qui se passe. On doit dire, mais tu parlais comme ça, mais je ne comprends pas comment tu changes, comment tu parles, même ta façon de faire. Il faut un changement en fait. Ça veut dire lorsque la parole est là et lorsque l'Esprit est là, l'Esprit vient pour nous changer. Il vient pour travailler sur nous. Il vient pour apporter une lumière. Il vient pas pour que les gens nous apprécient. Il vient pour parler de la vérité. Et les gens vont dire qu'on est ivre. Les gens vont dire qu'on ne va pas bien dans notre tête. Mais c'est l'Esprit de Dieu en fait, lorsqu'il vient opérer un changement. Et vous allez voir, c'est dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Pareil, sans se concerter. Il pouvait dire aussi la même chose. Ne soyez pas enivrés de vin. Ne vous enivrez pas de vin. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ça veut dire lorsque l'Esprit de Dieu vient, les hommes ont identifié la présence de l'Esprit comme une personne qui est ivre. Ça veut dire que tu deviens méconnaissable. Vous savez, c'est comme un ivre. Lorsqu'il a trop bu, il peut dire des paroles qu'il ne s'en rend pas compte. Et c'est pareil lorsque l'Esprit vient. Il dit des choses que lui-même, il ne comprend pas. Il révèle des mystères que lui-même, l'école ne lui a pas appris en fait. Amen. Et donc au travers de cette parole, c'est pour encore nous faire entrer dans la compréhension de la parole de Dieu et de ce thème qui est la Pentecôte, l'importance du Saint-Esprit en fait avec nous dans notre quotidien. C'est lui qui vient nous éclairer. C'est lui qui vient opérer le changement en nous avec l'aide de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas le négliger. Oui, on peut faire la fête, on commémore la Pentecôte, mais est-ce qu'on vit la véritable Pentecôte tous les jours dans notre vie? Est-ce que tous les jours on cultive cette relation avec le Saint-Esprit, que ça soit dans notre temps de méditation, de prière, dans notre vie de tous les jours? Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous rappeler au travers de sa parole. Il ne veut pas simplement qu'on fête comme des religieux, mais qu'on puisse vraiment voir l'importance de l'Esprit. Et pour celui qui l'avait perdu, qu'il puisse la retrouver par l'aide du Saint-Esprit lui-même. Amen. Et si vous pouvez voir au travers des Écritures, donc dans Actes 2, chapitre 15 à 17, et si vous voyez avec Éphésiens, chapitre 5 à 18, c'est pas grave si vous ne l'affichez pas, j'ai pas besoin. Vous allez voir que l'autre a annoncé qu'ils allaient recevoir le baptême de l'Esprit, mais Paul a dit, donc Christ au travers de Paul, a dit soyez remplis du Saint-Esprit. Et très souvent, nous on est baptisés du Saint-Esprit, donc on rencontre le Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte, mais il y a Paul qui ajoute à ce que Pierre avait déjà dit, à ce que les prophètes ont déjà dit, soyez remplis maintenant de cet esprit. Ça veut dire lorsque vous le recevez, lorsque vous êtes baptisé, oui, vous avez comme signe le parler en langue, oui, vous voyez, vous rentrez en transe, ok, pas de problème, mais il faut que maintenant vous soyez remplis de cet esprit. Autrement, pour nous aider, maintenant il faut entretenir cette relation avec le Saint-Esprit, être rempli quotidiennement de lui, car c'est lui qui va nous aider. C'est la parole de Dieu qui nous l'a dit, c'est lui notre aide. Alors là où tu es, je viens simplement te réveiller encore, réveiller ta conscience, éveiller encore ta conscience, que le ciel il est ouvert.
C'est ce qu'il pouvait dire Pierre au travers de la parole de Dieu, au travers de l'Esprit. Il pouvait dire que dans les derniers jours, les fils prophétiseront. Ça veut dire que ce n'est plus une question d'âge, ce n'est plus une question d'expérience, ce n'est pas une question de statut social. Dieu maintenant a mis son esprit à disposition pour tous ceux qui vont le demander. Ça veut dire là où on est, on n'a pas d'excuses. Parce que oui, hier, il y avait des conditions. Hier, c'était que les rois, c'était que les prophètes qui pouvaient avoir le Saint-Esprit sur eux, même pas en eux, mais sur eux. Mais aujourd'hui, toi et moi, dans notre jeunesse, que ce soit à 50 ans, 40 ans, 22 ans ou autres, tous, c'est la parole qu'il a déclarée. Il répandra son esprit sur toute chair. Et il parlera et il révélera les choses cachées à n'importe quelle génération. Aux fils, il va prophétiser. Aux jeunes gens, ils auront des visions. Les vieillards, eux, ils auront des révélations par les songes. Ça veut dire, c'est pour encore nous réveiller au travers de sa parole qu'il faut vraiment prendre conscience de l'Esprit de Dieu. Pas seulement de voir comme le jour de la Pentecôte, et tu commences à parler en langue, oh, Sharababa, non, mais vraiment voir l'importance du Saint-Esprit en nous. Parce que c'est la promesse que Jésus a faite aux disciples. C'est la promesse que Jésus a faite aux disciples, et c'était une promesse qu'avant que Jésus dise aux disciples, que Dieu avait déjà dit au travers de Joël. Si vous voyez dans Joël chapitre 2, je ne sais plus la référence, parce que c'est une parole de connaissance, vous allez voir que Joël avait déjà dit que dans les derniers jours, qu'il allait répandre son esprit sur toute chair. Jésus encore l'a répété encore. Et l'esprit encore vient encore nous le répéter. Dans les temps où nous sommes, l'esprit va se répandre sur toute chair. Amen. Donc c'est juste un petit rappel, une prise de conscience là où tu es. Alors là où tu es, tu vas soit te tenir debout, ou te mettre à genoux si tu veux, ou rester assis, prends la position que tu veux, celle qui te convient, pour rentrer encore au-dedans de toi après avoir donné cette parole-là. Oui, tu vas rentrer au-dedans de toi en lui disant merci à Dieu, à notre Seigneur qui est allé à la croix et qui nous a donné après son esprit pour nous accompagner comme il l'a dit, pour nous aider comme il a dit, pour veiller sur la lampe que nous avons reçue, pour nous accompagner jusqu'à la fin des temps. Alors là où tu es, là où tu l'as négligé, là où je l'ai négligé, là où je l'ai abandonné, là où je n'ai pas fait appel à lui, là où toi tu n'as pas fait appel à lui, tu vas lui demander pardon. Là où tu n'avais pas pris conscience de son importance, là où tu étais incrédule, où tu étais ignorant, que tu puisses simplement lui demander pardon. Et si toi qui pensais que tu pouvais par toi-même, tu vas aussi lui demander pardon. Parce que Jésus ne s'est pas plu à nous dire qu'on allait avoir besoin de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il savait que ce n'était pas facile pour les disciples, même après avoir reçu la parole de Dieu, même après avoir été baptisé d'eau, ce n'était pas suffisant. Tu peux avoir peut-être appris le temps d'aller chez le catholicisme ou autre, d'avoir appris tellement de choses, mais tu as besoin du Saint-Esprit, parce que c'est celui qui va t'aider. Et pour toi qui l'as déjà reçu, tu as besoin d'être rempli pleinement de lui au quotidien. Alors là où tu es, tu vas simplement élever ta voix, et tu vas élever ta voix vers ton Dieu, pour lui dire merci, et pour lui demander pardon là où tu as failli dans ta pensée, dans ta négligence. Tu vas t'abandonner à lui. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir Seigneur. Et merci encore parce que tu viens nous parler au travers de ta parole. Oui Seigneur, la Pentecôte Seigneur, c'est pas une façon pour nous de nous commémorer Seigneur, mais c'est une façon pour nous Seigneur de revoir encore l'importance de ce jour au Dieu. Ce jour où tu avais relâché ta promesse au Père. Ce jour au Dieu où nous maintenant au Père aujourd'hui, nous pouvons hériter de cette promesse que tu avais donnée aux disciples. Merci pour cette parole qui vient nous rafraîchir, qui vient nous refaire prendre conscience, Seigneur, de ton esprit. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas être des religieux qui fêtent ou qui acclament, Seigneur, simplement pour la Pentecôte, mais nous voulons prendre conscience de l'importance, Seigneur, de ton esprit, de ce jour où ton esprit, Seigneur, est venu sur nous, Seigneur, afin de pouvoir t'expérimenter. Car tu étais cette promesse pour les disciples et tu es cette promesse pour ceux qui ont reçu le Fils en eux. Et pour toute chair, Seigneur, peu importe les générations, peu importe les différences, peu importe les origines, peu importe les statuts sociaux, Seigneur, tu te moues, Seigneur, et tu te répands sur toute chair. Merci, Père, pour ta parole. Et viens nous pardonner, Seigneur, à nous qui étions négligents, à nous qui n'avons pas compris l'importance de l'Esprit. Oui, nous voulons, Seigneur, ardemment recevoir la parole de Dieu, recevoir la lampe, Seigneur. Oui, pour peut-être impressionner les hommes, pour impressionner les autres que nous avons le logo, Seigneur. Mais tu viens nous rappeler,
rappeler que le logo sans le réma, Seigneur, ça sert à rien. Que, Seigneur, la parole sans l'esprit, ça sert à rien, Seigneur. Que la connaissance sans l'esprit, ça sert à rien, Seigneur. Alors oui, ô Père, oui, viens révéler à tes serviteurs, viens révéler à tes frères, viens révéler à mes sœurs, Seigneur, l'importance de l'esprit. Que nous ne puissions pas agir par nos émotions, que nous ne puissions pas agir, Seigneur, par notre intelligence ou imiter les autres, Seigneur, mais imiter Christ, l'Esprit de Dieu, qui était lui-même avec toi, Christ Jésus, et qui était aussi avec les disciples, qui était aussi avec Paul. Alors merci, Seigneur, pour ta parole et pour ton esprit, que tu puisses encore reconnecter les cœurs de ceux qui s'étaient éloignés à toi, que tu puisses reconnecter, Seigneur, les esprits de ceux qui s'étaient déconnectés de toi, Seigneur, que tu puisses reconnecter les corps de ceux qui étaient déconnectés de toi, Seigneur. Oui, Père, plus de ton esprit encore en nous, plus de toi encore en nous, Seigneur, 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 plus de toi encore en nous, Seigneur. Là où tu es, tu vas chanter ce chant comme il peut monter dans mon esprit. Plus de toi encore, yeah, yeah. Plus de toi encore, yeah, yeah. Plus de toi encore, yeah. Oui, soupir, soupir, yeah. Plus de toi encore, yeah, yeah. Plus de toi encore. Oui, pendant que tu déclares, il y a quelque chose qui se passe. Tu renoues ton alliance avec Dieu. Il te remplit, il te remplit. Plus de toi encore, yeah, yeah. Plus de toi encore, plus de toi encore, yeah, yeah. Moi je viens puiser, moi je viens puiser, puiser, monte encore, plus de toi encore, yeah, yeah. Plus de toi encore, plus de toi encore, yeah, yeah. Moi je viens puiser, moi je viens puiser, 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 puiser. Plus de toi encore, yeah, yeah. Plus de toi encore, yeah, yeah. Amen, 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 amen. Oui, Seigneur, merci parce que tu te mouves au-dessus de nous, Seigneur. Merci parce que tu te répands sur tout à chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que tu viens baptiser la vie de tout à chacun d'entre nous, Seigneur. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, de ressentir, Seigneur, sur notre chair, parce que nous le recevons en esprit, Seigneur. Car ceux qui t'adorent, t'adorent en esprit et en vérité. Alors oui, Esprit de Dieu, moue-toi encore, Seigneur. Oui, moue-toi encore, Seigneur. Moue-toi encore sur nous, Seigneur. Et viens reconnecter celui qui était déconnecté à toi. Viens éveiller l'esprit de celui qui était loin de toi, Seigneur. Et viens renouer notre alliance avec toi. Merci, Seigneur. Plus de toi encore, Seigneur, dans notre quotidien. Plus de toi encore dans la vie des jeunes, Seigneur. Plus de toi encore dans la vie des jeunes gens, des fils et des filles, Seigneur. Dans la vie des vieillards, autrement des patriarches, Seigneur. Autrement, Seigneur, de nos pères, oh Dieu. Autrement de tout à chacun d'entre nous. Que ton esprit puisse se répandre sur nous, Seigneur. Afin que nous puissions voir ta gloire. Afin que nous puissions t'expérimenter. Afin que nous puissions te connaître, Seigneur. Afin de mieux te servir. Béni soit ton saint nom encore, Seigneur. C'est nous insultes des acclamations, Seigneur. Que nous te disons merci et que nous te bénissons encore dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça pour la parole de Dieu? Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le Tout-Puissant, tu te lèves dans sa présence,
Lève-toi dans sa présence. Il s'agit d'une position qui vient pour honorer celui qui dit. Une position qui montre que tu n'es pas n'importe qui et qui n'est pas n'importe qui. Pendant que tu te lèves, tu viens pour dire Seigneur, merci encore pour ce privilège. Merci parce que tu m'as ramené jusqu'ici. Merci parce que j'étais mort mais tu m'as ressuscité ce matin. Merci parce que je n'avais pas de force, tu m'as donné la force. Merci parce que je ne comptais sur personne mais j'ai compté sur toi. C'est pourquoi je viens encore te témoigner au travers de mes mains que tu es un bon berger, que tu es un bon Seigneur, que tu es un bon berger. Bien-aimé, reste connecté avant que nous puissions passer à la deuxième partie de l'enseignement de la suite de notre formation. Est-ce que j'en ai dit, tu peux m'accompagner avec le piano? Le but, c'est que de rentrer au-dedans de toi, bien-aimé. C'est en toi que ça se passe. C'est au-dedans de toi que ça va se passer. Je viens pour te dire, l'Esprit peut me connecter à ton cœur. Car il s'agit des souffrances qui sont attachées à ton cœur. Car il s'agit du tourment. Il s'agit de l'inquiétude. Il s'agit des larmes qui coulent que les gens ne peuvent pas voir. Il s'agit des questions que tu te poses nuit et jour. Quand est-ce que cette situation va s'arrêter? Il s'agit, bien-aimé, d'un problème qui date de longtemps, mais tu n'as jamais trouvé un jour pour en parler. Il s'agit, bien-aimé, d'une parole qu'on t'avait dite, qui t'avait blessé le cœur. Et jusqu'à ce jour, cette blessure demeure toujours. Il s'agit, bien-aimé, du nom qu'on t'avait donné, qui est un nom qui vient justement pour condamner ta destinée. Il s'agit, bien-aimé, d'un environnement par lequel tu as vécu, où les mauvais esprits t'ont combattu, persécuté. Et aujourd'hui, malgré que tu n'es plus dans ces lieux, mais tu as comme l'impression, c'est comme si rien ne change dans ta vie. Je viens pour te dire, la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu un temps où les disciples devaient quitter là où ils étaient et pour partir dans la chambre haute. Les disciples, bien-aimés, ils ont quitté leur maison respective, bien-aimés. Ils ont quitté leur maison familiale. Ils ont quitté leur identité. Ils ont quitté leur éducation. Ils ont quitté leur expérience. Ils ont quitté tout ce qu'ils pouvaient connaître de l'enfance pour aller expérimenter la promesse de l'Éternel. Alors ça s'est passé dans la chambre haute, bien-aimés. Dans la chambre haute, il n'y a pas toi et moi. Il n'y a que ceux qui sont disposés. Dans la chambre haute, bien-aimés, il n'y a pas ton père. Il n'y a pas ta mère, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la condamnation, il n'y a pas la malédiction. Dans la chambre haute, bien-aimé, il n'y a pas, bien-aimé, des réclamations. Dans la chambre haute, c'est le lieu où l'Éternel attend ceux qui ont répondu oui. Le lieu où l'Éternel dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Tu vas sentir des choses que tu n'as jamais senties. Tu vas parler une langue que tu n'as jamais parlé. Tu vas faire un mouvement que tu n'as jamais fait. Tu vas faire des choses que tu n'as jamais faites. Car il s'agit de la promesse complète de Dieu. La plénitude de l'Esprit. Bien-aimé, Shama, c'était les boss. Je ne sais pas si tu as compris, tu allais commencer déjà en parlant langue. Je ne sais pas si tu as compris, tu vas commencer à dire, me voici, Seigneur. Dans la chambre haute, Adonai. Oh, Seigneur. Je souhaite, Adonai, oh Dieu, que ce qui brûle en moi, Père, brûle dans leur cœur. Je souhaite, Seigneur, oh Dieu, que ce qui se passe en moi se passe aussi en eux. Je souhaite, Adonai, oh Dieu, que quelque chose se passe. Parce que tu as dit, il y a eu un vent impétueux. Ma chata rebosa. Bien-aimé, il y a eu un vent impétueux. On nous dit qu'il y a eu un vent impétueux. Quand on parle du vent, bien-aimé, il y en a d'autres qui ont des frissons. Ma chata rebosa. Quand il y a le vent, bien-aimé, il y en a d'autres qui ont la chair de poule. Quand il y a le vent, bien-aimé, il y a des verres qui sont à table qui tombent. Quand on parle du vent, bien-aimé, il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Quand on parle du vent, bien-aimé, il y a des rideaux qui sont en mouvement. Quand on parle du vent, bien-aimé, on n'est plus dans une position de sécurité. Parce qu'il faut que tu surveilles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là ou qui peut tomber? Bien-aimé, la Bible nous dit cela. Il fut un temps où l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Et ils étaient remplis de sa plénitude. Ils ont été remplis de l'amour de Dieu. Ils ont été remplis de la sagesse de Dieu. Ça veut dire que ceux qui étaient désespérés, le fait qu'ils soient baptisés de l'Esprit, ils avaient retrouvé la paix en eux.
Le fait que ceux qui n'avaient plus d'espérance, alors l'Esprit quand il est venu, il leur a rempli de son espérance. Ceux qui ne croyaient plus en eux, l'Esprit quand il est venu, il a redonné la vie. Ceux qui étaient morts à cause des liens de famille, quand Christ est venu, il leur a donné la vie en Christ. Ceux qui avaient été ligotés, quand l'Esprit est venu, il leur donne la liberté. Alors je ne sais pas si tu as compris. Alors ce jour est un jour de rappel où Dieu vient renouer son alliance avec toi au travers de son esprit. Alors tu es par là justement, tu n'es pas là au hasard. Tu es là justement pour renouer ton alliance avec le Saint-Esprit. Pendant que tu acclames, tu dis Saint-Esprit, je veux que tu puisses me saisir. Cher Saint-Esprit, je veux que tu puisses me toucher. Cher Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu puisses me vêtir. Cher Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu me couronnes. Esprit de vérité, change ma vie, change mon cœur, transforme-moi, que je rentre dans une autre saison, que je rentre dans une autre dimension, dans une saison où le médecin me dit mais je ne comprends plus rien. Et pourtant le mois passé j'avais vu ceci, mais là je vois autre chose. Que tu rentres dans une saison, quand tu vas au travail, on ne t'appelle plus par le nom qu'on t'appelle, on commence à t'appeler, tu es merveilleuse. Que ton nom change parce que l'Esprit Saint, quand il est descendu ce jour-là, les choses se sont passées, bien-aimés. Et ceux qui les regardaient pouvaient croire qu'ils étaient ivres, justement. Quand l'Esprit de Dieu nous remplit, bien-aimés, on n'est plus la même personne. On agit autrement, on parle autrement, on pense autrement, on agit autrement, on parle autrement, on agit autrement, on parle autrement. Car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est Christ qui vit en nous. Je viens pour te dire que le diable, c'est un esprit. Il est rentré dans la vie des enfants de Dieu pour leur persécuter. Mais pour que le diable sorte, il faut qu'il rencontre un esprit plus grand que lui. C'est pourquoi que je viens pour te dire, certainement l'esprit en question était passé au lit, sous le lit. Certainement cet esprit est passé par une maladie quelconque. Certainement le diable s'est faufilé parce que tu es né dans une famille où on avait dit, où tu as dormi avec une mauvaise personne. Je viens pour dire, quand le roi fait son entrée, les ténèbres dissipent. Quand le Christ fait son entrée, le diable ne peut plus régner. Quand le Christ est là, la maladie ne peut plus régner. Quand le Christ est là, les blocages n'ont plus de pouvoir. Quand le Christ est là, on vit la gloire de Dieu. Quand le Christ est là, les autres noms disparaissent. Et les autres noms disparaissent. Parce qu'il s'agit de Christ, l'espérance de notre foi. Il s'agit de Christ, le consolateur. Il s'agit de Christ, la liberté. Il s'agit de Christ, la lumière. Alors renoue ton alliance avec Christ ce matin. Oh, Shamassé. Oui, une autre dimension de l'esprit. Une autre dimension de l'esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que Christ est en moi et tu marches dans le péché. Tu ne peux pas dire que Christ est en moi, tu es dans les moqueries, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire que Christ est en moi, tu parles mal des autres, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire que Christ est en moi, tu as le doute dans ton cœur. Tu ne peux pas dire que Christ est en moi, tu as peur. Tu ne peux pas dire que Christ est en moi, tu continues à croire que tu es la dernière. Tu ne peux pas dire que Christ est en moi et tu doutes de ta prière. Tu ne peux pas dire que Christ est en moi, que la situation ne va pas changer. Je viens pour te dire, quand Christ te remplit, le diable pouvait venir pour le persécuter. Il a vaincu le diable, et je viens pour te dire que les anges se sont soumis à l'autorité de Dieu. Parce que ce n'était plus Jésus, mais c'était Christ qui était là. Les anges pouvaient être là pour être au service de Jésus. Alors la grâce que tu as reçue pour le baptême de l'Esprit, c'est que les anges se soumettent à ton autorité. Afin que là où tu passeras, là où tu poseras la plante de tes pieds, que ces lieux soient soumis à ton autorité. Afin que quand on va te chercher dans la nuit, qu'on ne puisse pas te voir. Quand tu vas déclarer les flèches sur ta vie, ça ne t'atteint pas parce qu'il s'agit d'un enfant de Dieu. Alors, je ne sais pas si tu es arrivé. Je ne sais pas si tu es arrivé chez Massa. Je ne sais pas si tu es arrivé chez Ténébros. Je ne sais pas si tu es arrivé. Un enfant de Dieu pardonne. Celui que le Saint-Esprit pardonne. Celui que le Saint-Esprit pardonne. Celui que le Saint-Esprit pardonne. C'est par la repentance que le Christ est venu dans leur vie. C'est quand ils sont repentis que Christ est venu. C'est dans la repentance qu'on vit les merveilles de Dieu. Qui tu as gardé dans ton cœur? Quel est le problème? Qu'est-ce qui t'a fait?
Dis Seigneur, je pardonne comme tu me pardonnes aujourd'hui. Je les pardonne comme tu me pardonnes aujourd'hui. Je les pardonne comme tu me pardonnes aujourd'hui. Je la pardonne, je le pardonne comme tu me pardonnes aujourd'hui. On me parle du doigt de Dieu. Je ne sais pas si tu te rends compte qu'il s'agit d'un doigt qui indexe. Le doigt de Dieu qui indexe une personne. Et chez Massa, le doigt de Dieu qui indexe ton projet. Le doigt de Dieu qui est en train d'indexer ta maladie. Le doigt de Dieu qui est en train d'indexer ton combat. Le doigt de Dieu qui est en train d'indexer ton mariage. Le doigt de Dieu qui est en train d'indexer ton dossier. Le doigt de Dieu qui est en train d'indexer ta situation. Je ne sais pas si tu as compris. Le doigt de Dieu, pas la main de Dieu, mais le doigt de Dieu. Si toi et moi nous utilisons l'index pour indexer, je viens pour te dire, quand tu indexes un problème, oh chamaré de bossa, la solution est attachée. La solution arrive quand tu indexes un problème. Je viens pour te dire que les murs tombent. Quand tu indexes, bien aimé, il y a des miracles qui accompagnent cette position du doigt du maître. Alors reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. 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 Tu n'as pas compris pendant que tu acclames. Tu es en train de déclarer. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand je dis reçois, tu es en train d'acclamer. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Je viens pour te dire par la foi. L'invisible devient visible. L'impossible devient possible. Les limites s'élargissent. Quand on dit je reçois avec foi, je viens pour dire le dossier est là. Ils sont en train de traiter. Je viens pour te dire la guérison est là. Ils sont en train de révéler. Je viens pour te dire qu'ils ne te verront plus. Oui, il me dit de te dire. Il est en train de me dire ceci, que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire qu'il y a un temps où Dieu permet que les justes soient persécutés. Il y a un temps où Dieu permet que les innocents soient persécutés. Il y a un temps où Dieu permet que l'orphelin soit persécuté. Il y a un temps où Dieu permet que les enfants de Dieu puissent se subir. Il y a un temps où Dieu permet que le diable puisse nous persécuter. Mais je viens pour te dire que l'Éternel en délivre toujours. Alors il vient t'en délivrer parce qu'il s'agit de la Pentecôte. Il vient te sortir de la situation parce qu'il s'agit de la Pentecôte. Le rendez-vous du Saint-Esprit, la fête du Saint-Esprit, le jour où le Saint-Esprit est honoré. Pendant que tu acclames, tu es en train de dire, tu es en train de me libérer. Cher Saint-Esprit de Dieu, tu es en train de me saisir. Cher Saint-Esprit de Dieu, tu es en train de me guérir. Saint-Esprit de Dieu, tu es en train de me couronner. Tu es en train de m'enlever de là où je suis pour même me mettre à un autre endroit. Tu es en train de me donner une nouvelle relation. Tu es en train de me donner un nouveau dossier. Tu es en train de me donner des nouveaux papiers. Tu es en train de me donner un enfant. Tu es en train de me donner un mari. Tu me donnes ce qui est attaché à moi. Car il y a un temps où je l'ai souffert, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu viens me consoler. Tu viens me consoler. Tu viens me consoler en répondant, Seigneur. En répondant, Seigneur. En répondant, Seigneur, à ma prière. C'est pourquoi tu vas encore acclamer pour le Saint-Esprit de Dieu. Tu acclames encore pour le Saint-Esprit de Dieu. Tu acclames encore pour le Saint-Esprit de Dieu. Tu acclames encore pour le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, je viens pour te dire qu'ils avaient déjà mangé le corps de Jésus sans le savoir. Parce qu'au début, c'était d'abord prophétique. Ils avaient déjà bu son sang sans le savoir, parce que c'était prophétique. La Bible nous dit qu'il avait dit à ses disciples que le Fils de l'homme va mourir. Et pour eux, ce n'était pas évident, parce qu'il était puissant. Mais il a fait un acte prophétique, il avait commencé à laver leurs pieds avant qu'ils mangent. Pourquoi les pieds devaient être lavés? C'était pour que toutes les alliances qu'ils ont bénéficiées, de l'alliance édénique, adamique, noadique, davidique, abrahamique, mosaïque, ne puissent plus régner dans leur alliance. Car Dieu voulait se servir de la nouvelle alliance qui est celle de Christ.
Il leur a enlevé toute forme de condamnation qui était liée au Dieu de leur père. Comme la Bible dit, ceux qui sont venus avant Jésus, c'était des brigands. Ça veut dire que ceux qui sont venus après Jésus, ce sont ceux-là qu'on appelle les élus. Alors tu es un élu, c'est pourquoi l'Éternel te dit que tu vas manger ce corps aujourd'hui, pas comme tu l'avais mangé hier. Tu vas boire son sang, pas comme tu l'as bu hier. Car il s'agit d'un vin nouveau. Il s'agit d'un corps revêtu de la gloire. Il dit dans sa parole, il faut que le corps mortel puisse vêtir l'immortalité de Dieu. Et c'est là où s'accomplira ce qui est écrit, qu'au mort où est un aiguillon. On nous dit leur puissance du péché, c'est la mort. Mais je peux te dire, Christ est la résurrection. Christ est la résurrection. En mangeant ce corps, toi qui es baptisé, qui as une conscience pure, en buvant ce sang, toi qui es baptisé, avec une conscience pure, l'Esprit me dit de te dire, il y a un ange qui est en train de descendre, il est en train de monter. Il descend, il monte. Il descend, il monte. Peut-être qu'il a commencé par Mathieu, et quand il repart voir papa pour soumettre le problème, et après il passe par Brittany, il va encore remettre chez papa, il descend chez maman, il va encore déposer chez papa. Je ne sais pas par qui il va commencer, mais pourvu que tu sois connecté, que tu te jettes dans les eaux qui sont là, cette parole que tu as entendue, afin que tu sors de là libéré, car c'est le sang qui libère. Car c'est le sang qui libère. Et c'est le corps qui sauve. Il a dit, prenez et mangez en tous. Car ceci est mon corps livré pour vous. Après qu'il rendu grâce au Seigneur, il prit le sang. Il dit, ceci est mon sang qui a été versé pour vous, pour la remission de vos péchés. Il nous parle de faire cela en mémoire de lui. Mais l'Esprit me dit que la mémoire, c'est l'éternité de Dieu. La mémoire, c'est l'éternité de Dieu. Tu vas manger ce corps, tu vas boire ce sang pour entrer dans l'éternité de Dieu, pour entrer dans le plan de Dieu, pour entrer dans les promesses de Dieu. Car la mémoire de Dieu, c'est son éternité. Alors reçois l'éternité de Dieu pendant que tu te lèves en train de prier, que je veux manger à table, Seigneur. Je veux boire de ton sang. C'est ton éternité que je veux boire et que je vais manger. Seigneur, nous allons passer à table. Nous prions au Dieu des cieux, comme tu as commencé, et que tu puisses terminer de la même manière. Que tes enfants vivent la promesse qui est attachée à ton sang, car il fallait que le sang soit versé pour que nous soyons libres. Il faut que tes enfants vivent ce qui est attaché à ton corps, car il fallait que ton corps soit livré, Père, pour que nous puissions porter l'identité des enfants de Dieu. Roi des cieux, regarde chaque pas qui vont déplacer jusqu'ici. Oh Dieu de bonté, qu'il témoigne que j'ai mangé le corps du Maître et j'ai bu son sang et je suis libéré, sauvé. Au nom de Jésus, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu.